Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique et c'est donc la secrétaire générale adjointe de la CFDT qui est mon invitée. Bonjour Véronique Descaques. Bonjour. Selon les Échos, le gouvernement serait prêt à débloquer 1 milliard d'euros pour former un demi-million de chômeurs de longue durée. Est-ce que cet effort vous paraît suffisant ? En tout cas, cet effort, il est nécessaire. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a 700 000 demandeurs d'emploi sans qualification, le gros enjeu pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, c'est vraiment de permettre aux salariés peu qualifiés et encore plus aux demandeurs d'emploi sans qualification d'accéder à de la formation, à de la qualification. C'est vraiment ça qui fait la différence pour trouver du travail aujourd'hui. C'est un processus long à mettre en place. La formation, on n'obtient pas un emploi juste après une formation qui, d'abord, il faut la trouver, cette formation, l'effectuer. Est-ce que ça n'est pas malheureusement une absence de solution, ce que propose François Hollande ? Je crois au contraire que c'est la solution. Alors c'est vrai que c'est une solution qui vise plutôt le moyen terme et que les politiques qui sont plutôt dans le temps court essayent de trouver des solutions pour le court terme. Mais vraiment le sujet d'améliorer, on doit transformer en profondeur notre modèle économique. On doit arrêter d'essayer d'imaginer qu'on va faire concurrence aux pays émergents en baissant sans fin le coût du travail. Donc nous on prône ce qu'on appelle l'économie de la qualité, qui se traduit par des activités à plus forte valeur ajoutée et donc des emplois de qualité et des emplois qualifiés. Donc pour nous, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est vraiment la montée en compétences des salariés, la transformation des compétences, puisqu'on voit bien qu'avec le numérique, qu'avec la transition énergétique, on va devoir transformer en profondeur notre modèle économique, mais aussi les compétences des salariés. Donc la formation, c'est un vrai sujet. Et la formation en alternance, tous les dispositifs qui peuvent permettre de monter en compétences par l'alternance, c'est-à-dire mélanger à la fois la capacité de se former tout en travaillant et en ayant un revenu, ça nous paraît une bonne idée, oui. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas marché, cette formation, soit dès le début des études ou de la vie active, soit tout au long de la vie active, la formation continue ? Alors, on peut pas dire que ça marche pas, ça marche, mais ça a été probablement insuffisamment ciblé justement vers les publics qui en avaient le plus besoin. On avait l'habitude de dire que l'essentiel des fonds de la formation professionnelle bénéficiait aux salariés déjà formés, déjà qualifiés. Tout l'enjeu de la réforme de la formation professionnelle, qui est extrêmement récente, elle est mise en œuvre que depuis 2014. Tout l'enjeu de cette réforme, c'est bien d'orienter beaucoup plus massivement les fonds de la formation professionnelle vers les salariés et les demandeurs d'emploi les moins qualifiés. Mais encore une fois, c'est pas la recette miracle qui produit 3 semaines après qu'elle soit votée. D'autant que sur le milliard évoqué par les Échos, donc cet effort de formation des chômeurs, la moitié viendrait des régions et des partenaires sociaux qui pilotent l'argent qui est dédié à cette formation professionnelle. Donc il va falloir se mettre d'accord, ça va prendre du temps, j'imagine. Non, parce qu'on a déjà l'habitude. C'est pas la première fois qu'on fait un plan de formation pour les demandeurs d'emploi. Ça fait c'est la 3e année maintenant qu'on a des plans qui étaient beaucoup plus modestes que celui qui est annoncé. On a commencé par former en 2013 30 000 demandeurs d'emploi, puis on est passé à 100 000. On parlait de 150 000 pour cette année. Donc s'il y a plus de moyens, c'est une bonne nouvelle. Pour former 500 000 demandeurs d'emploi, les acteurs, les régions, les partenaires sociaux, l'État se connaissent désormais bien et peuvent agir vite. 500 000 chômeurs formés dès cette année, ça vous paraît réaliste ? Alors c'est un objectif ambitieux. Après, moi j'attends de voir ce qu'il y a aussi dans les propositions du gouvernement. Les annonces qui ont été faites par François Hollande le 1er janvier sont assez floues à ce stade. Attendons de voir quel dispositif précis il compte mettre en place. Attendons de voir surtout si ce sont vraiment 500 000 nouvelles formations, si ce sont des moyens nouveaux et si c'est pas du recyclage de moyens qui existent déjà. Il y aurait, selon les Échos, Véronique Descaques, par ailleurs une prime de 1 000 à 2 000 euros. Le montant n'est, semble-t-il, pas arrêté pour l'embauche de personnes peu qualifiées par les PME. Est-ce que ça vous semble une bonne mesure qui avait déjà été utilisée, François Vidal le rappelait, par Nicolas Sarkozy en 2008 ? Je suis assez dubitative là-dessus. Ce qu'on voit du côté des entreprises, en particulier du côté des PME, c'est que ce qui déclenche l'embauche, c'est moins la question du coût du travail, comme on le dit souvent, moins la question de la prime, de l'incitation à l'embauche. Il y en a eu beaucoup pour l'apprentissage, par exemple. Ça n'a pas fait démarrer l'apprentissage que la confiance dans l'avenir et dans le carnet de commandes à venir. Donc c'est là que le pacte de responsabilité, pour nous, doit être remis à plat. On doit redire
dont les entreprises ont bénéficié comme aide, ce à quoi elles s'engagent comme réflexion sur leur modèle de développement, sur leur modèle économique, comment les filières peuvent s'organiser, y compris pour aider les PME, et comment ça va déclencher de l'investissement et ensuite de l'emploi. Vous disiez que les PME avaient du mal à embaucher parce qu'elles n'ont pas confiance en l'avenir, qu'elles n'ont pas de carnet de commandes. Il y a aussi la question de la complexité réglementaire et sur ce sujet, il y a le fameux dossier de la pénibilité. Les décrets ont été publiés au 31 décembre, donc ces mesures, ce dispositif qui vise à prendre en compte les tâches les plus pénibles pour voir comment améliorer la retraite des salariés concernés. Dispositif condamné unanimement par le patronat, le plus anti-économique depuis les 35 heures pour le MEDEF. Texte anti-emploi dit la CGPME. Est-ce que ça n'est pas contre-productif à la fois de vouloir favoriser l'embauche de salariés plus qualifiés dans les PME et de mettre en place ce dispositif? D'abord, c'est un progrès social important, ce dispositif de pénibilité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de considérer, les partenaires sociaux, les organisations syndicales, et la CFDT est pionnière sur ce terrain, de considérer que oui, quand la durée de vie s'allonge, pour l'émancipation des salariés, pour leur bien-être, mais aussi pour l'équilibre des comptes en matière de retraite, il faut travailler plus longtemps dans sa vie, on peut travailler plus longtemps dans sa vie. Mais la contrepartie indispensable pour la CFDT, à cet allongement de la durée de cotisation, c'est bien de permettre à ceux dont l'espérance de vie est atteinte par des travaux pénibles de pouvoir ou partir plus tôt, ou se reconvertir pour faire un métier moins pénible. Donc pour nous, c'est indissociable d'une réforme des retraites qui a du sens et qui est juste et équitable. Alors après, je reprendrai d'ailleurs une expression du patron de la CGPME qui parle à propos de la pénibilité, comme à propos des indemnités de licenciement, de freins psychologiques. Je pense que voilà, ils font une espèce de psychose, les employeurs aujourd'hui, complètement irrationnels sur cette question de la pénibilité. Non, ça sera pas compliqué. Oui, si au lieu de râler depuis 2 ans sur ce dispositif, ils avaient d'ores et déjà commencé à travailler dans les branches pour mettre en place des référentiels extrêmement simples d'utilisation pour comptabiliser ces fameux points pénibilité pour les salariés, eh bien le sujet serait déjà derrière eux. Ils ont fait un blocage psychologique, un blocage politique aussi, avec un lobbying intense auprès du gouvernement pour essayer d'empêcher la mise en œuvre de ces règles. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils sont pas prêts. Donc maintenant, nous, on salue la sortie de ces décrets qui vont permettre aux branches de travailler sérieusement pour mettre en place ces référentiels clairs et faciles d'utilisation. Voilà pour François Asselin, c'est lui le président de la CGPME. Véronique Descaques, j'ai encore quelques questions. Si on fait le bilan, et si l'on est un peu dur, on peut dire qu'aucune des mesures depuis 2012 contre le chômage n'a permis de le faire reculer significativement, structurellement. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose, de tenter autre chose? On a beaucoup parlé de la refonte du contrat de travail, de l'assouplissement des conditions de licenciement, également d'une dégressivité éventuelle des indemnités de chômage en France qui vont être l'objet d'une négociation au cours de l'année 2016, la réforme de l'assurance chômage dont la dette atteint 26 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui? En matière de choses nouvelles, tout ce que vous venez de citer, ce sont vraiment des vieux trucs qu'on agite depuis, qui n'ont jamais été tentés. Depuis des années. Si, la dégressivité des allocations assurance chômage, ça a été tenté, ça n'a pas marché. Ça a été aussi tenté dans certains pays à l'étranger, ça ne marche pas. Nous considérons que pour faciliter le retour à l'emploi d'un demandeur d'emploi, il faut d'abord une indemnisation, non pas généreuse, mais une indemnisation sécurisante qui lui permette de continuer à se déplacer pour chercher du travail, qui lui permette de continuer à lire pour maintenir son niveau d'employabilité. Il faut d'abord cette indemnisation sécurisante, il faut un accès à la formation. C'est la raison pour laquelle, dans la dernière négociation de la convention assurance chômage, nous avons souhaité mettre en place les droits rechargeables à l'assurance chômage qui permet d'allonger l'indemnisation des plus précaires, justement, de ceux qui enchaînent les petits boulots pour faciliter leur accès à la formation professionnelle. Donc, pour nous, les 2 grands enjeux de la négociation assurance chômage qui s'annonce cette année, c'est d'inciter les entreprises à employer des jeunes, à prendre des jeunes, à faire travailler des jeunes, faire reculer le chômage des jeunes, mais aussi les inciter à ne pas se séparer des seniors. Parce que on a dit tout à l'heure, votre chroniqueur rappelait justement que l'emploi, les créations d'emplois vont beaucoup passer par les PME, mais les grandes entreprises, elles dégraissent massivement les seniors. Donc il faut que les entreprises, et en particulier les plus grandes, gardent cette richesse que sont les seniors dans leurs effectifs. Les seniors et les jeunes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Véronique Descaques, secrétaire générale adjointe de la CFDT, invitée de l'économie de Radio Classique.